Donc je m'appelle Elisa et je suis allée à San Francisco. Voilà, moi aussi. Donc on a fait un trimestre en école d'anglais et après on est allé à l'université. Moi c'est Johan, pareil. Pas grand chose à rajouter. D'où vous est venue l'idée de partir à l'université aux États-Unis? Moi c'est ma prof d'anglais du lycée qui nous a donné une brochure. Et ça m'a bien tenté, j'ai vu que ça avait l'air cool et j'ai contacté un... Peut-être pas en fait, je sais plus, mais bon, bref, j'ai vu la brochure, c'était cool, du coup j'ai demandé à mes parents et ils étaient chauds aussi, donc voilà. Moi tout simplement, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'une ancienne DISPA qui est partie aux États-Unis et je me suis dit pourquoi pas. Et après je me suis renseignée, réunion, tout ça, et puis ça avait l'air intéressant, donc, et puis pour apprendre l'anglais c'est quand même intéressant, donc c'était cool. Bon, personnellement c'était un projet que j'avais depuis un petit moment, mais on va dire que c'était un peu peine perdue comme j'ai pas eu mon bac à la fin de l'année dernière. Sauf que j'avais un ami à moi, adulte, qui m'a dit qu'il avait fait ses études à l'étranger sans bac et qu'il avait fait un programme à peu près similaire à celui-là. Du coup j'ai commencé à faire mes recherches et tout, j'ai trouvé. Je me suis pris super tard, on va dire, j'ai commencé à faire mes dossiers en juillet je crois. Mais bon voilà, j'ai réussi à partir. C'est tout, quoi. Est-ce que vous allez chercher dans d'autres organismes avant de trouver ISPA? Non. Non, moi non plus. Moi j'avais trouvé ISPA, mais je me suis dit on va pas juste partir en n'en trouvant qu'un seul, donc j'ai fait des recherches avec d'autres. Et au final le programme ISPA avait l'air quand même intéressant, et puis il y avait des vidéos sur YouTube avec des gens qui étaient partis, qui avaient fait des vlogs et tout, donc on avait quelque chose de plus visuel, et c'est ça qui me donnait plus envie. Mais bon, après, j'aurais pu partir avec quelqu'un d'autre. Mais j'étais bien, j'y pas quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous faisait peur avant de partir? Vous avez des craintes? Non, moi pas trop. J'étais plutôt confiante. Ouais, moi j'étais pas bien. Déjà de pas m'entendre avec les Français avec qui je partais, donc en vrai ça va. Hein. Ah oui. Mais pas avoir de potes, me retrouver toute seule, enfin genre un an toute seule aux États-Unis avec que des gens internationaux qui parlent pas français. Au final ça s'est bien passé parce que du coup on s'est tous super bien entendus, bon groupe de Français. Mais ça faisait ça, c'était pas rassurant. Les peurs. Les peurs, ah ouais non, moi c'est plutôt l'inverse en fait. J'avais super hâte d'arriver là-bas parce que en plus je travaillais d'arrache-pied pendant 2 mois, juillet-août, et vraiment le temps est passé mais super long. Oh là là, c'était horrible. J'attendais qu'une chose, c'était de décoller et de partir, quoi. C'est tout. Justement, comment vous avez vécu le jour du départ? Assez excité. Voilà. un peu triste le départ quand on voit les parents, les amis, un peu triste et tout, une petite larme aux yeux. Mais bon voilà, faut être fort quoi. Ouais, moi pareil. Il y a toujours le stress. Moi en plus j'avais jamais pris l'avion. Mais bon, vu qu'on était en groupe, je savais que j'allais pas partir toute seule. Il y avait quand même, j'avais quand même le stress, de partir, mais sinon j'étais plus excitée que stressée quoi. Donc voilà. Moi c'était du 50-50. 50% super excité de partir et 50% vraiment pas ouf. Plutôt triste de quitter la famille, tout ça. Mais au final, arrivé à l'aéroport, on s'est plutôt bien entendu assez vite, tous. Donc mon stress est redescendu. Donc ça c'était plutôt pas mal, donc ça c'était cool. Vraiment partir en groupe, c'est vraiment bien. Ouais. Comment vous avez vécu les débuts à San Francisco, votre école de langue, après l'université, vos logements? La première semaine, il y a Sarah qui était avec nous et elle nous a beaucoup aidé pour la banque, pour le téléphone. Et ça c'est vrai que c'était super rassurant d'avoir quelqu'un qui savait quoi faire au début. Et puis après non, super cool. Voilà. En arrivant sur San Francisco, le logement était bien dans lequel nous on était. Bon, on arrive un peu dans Civic Center au début.
on n'est pas très rassurés, disons-le clairement, parce qu'il y a des mecs un peu partout, pas super clean, bon on a un peu peur. Mais bon, nous on était dans une résidence où c'était plus safe, donc ça allait. Quand on arrive dans la résidence, moi j'étais bien. La résidence était cool, donc ça c'était sympa. Et puis c'est vrai, avec Sarah, c'était cool d'avoir quelqu'un avec nous qui nous a un peu visité la première semaine, pour que vraiment, même pour le début à l'école internationale, quoi. Et ça c'était vraiment sympa, quoi. Première impression, très choquant de voir à quel point on peut changer d'univers d'une rue à l'autre, on peut changer de quartier d'une rue à l'autre. Donc c'est vrai que notre quartier c'était un peu mal famé, mais bon voilà, poisson dans l'eau. Dès le premier jour, poisson dans l'eau. Non, vraiment, je te jure. Vraiment bonne température en plus, il faisait vraiment bon vivre. On arrivait, on était à l'aise directement, on a pu prendre nos quartiers, installer nos affaires et tout, super, franchement super. Qu'est-ce que vous pensez de vous qui a changé maintenant que vous êtes rentré? Pourquoi vous êtes différent de la personne que vous étiez quand vous êtes parti en septembre? Rien. Ok. Non, moi dans ma coloc à l'université, j'étais avec pas mal d'internationaux, dont une japonaise, et je me suis super bien entendue avec elle. Et du coup, généralement ça ouvre plus sur le monde et on est plus... Enfin, même si on entend parler par exemple du Japon dans les livres d'histoire, enfin de géo plutôt. Enfin, c'était vraiment très intéressant de rencontrer les gens qui vivent là-bas et de balayer les clichés un peu. Et puis j'ai aussi changé de souhait pour ma carrière. Donc avec les cours à l'université, j'ai découvert d'autres matières et du coup j'ai aussi changé. Enfin, j'en ai aussi un peu plus appris sur moi, donc voilà. Moi c'est pas loin de rien non plus. Mais non, mais c'est vrai, juste être indépendant. C'est-à-dire que l'année prochaine, moi, je vais partir vivre encore une fois à l'étranger. Pas avec Ispa cette fois, mais pour mes études. Et vraiment, ça m'a déjà donné un avant-goût de comment être indépendante. Et ça, c'est vraiment pas mal. La lessive, les courses, tout ça, le budget. Donc ça, c'était vraiment bien de pouvoir me préparer comme ça dans un environnement plutôt tranquille. Donc ça, c'était vraiment cool. Après, moi, personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir énormément changé. Mais déjà, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à partir? Si t'as les sous, fais-le vraiment. Non, ouais. Moi, ça m'a beaucoup apporté, surtout de rencontrer les gens. Et voilà, je suis très très contente de l'avoir fait, je regrette pas du tout, vraiment. Dès qu'on a l'occasion, il faut voyager, c'est sûr. Parce qu'on peut pas avoir une vie bien remplie si on n'a pas voyagé. On connaît rien de la vie si on n'a pas voyagé. Enfin, ça, c'est mon point de vue en tout cas. Donc voilà, après, c'est vrai qu'il faut coffrer des sous, faut quand même économiser de l'argent. Mais voilà, si on a les moyens financiers, qu'on peut se le permettre, qu'on n'a pas forcément une grande famille qui dépend de nous, il faut décoller tout de suite. Il faut aller partout, voir du monde, découvrir des cultures, découvrir des nouveaux paysages. Enfin, c'est incroyable. C'est ce qu'il y a de mieux en fait à faire, tout simplement. Merci. Ouais, bah oui, allez-y, vraiment, direct. Je rejoins un peu ce qu'ils disent, vraiment rencontrer des gens de partout. Déjà, l'école, au tout début, les 4 premiers mois, on est en école internationale et c'est là où on rencontre le plus de gens du monde entier et c'est vraiment super intéressant. Bon, après, comme tout le monde part assez rapidement, il y a des gens, on les voit 2 semaines, des gens, on les voit 2 mois. Donc parfois 2 semaines, quand tu rencontres quelqu'un que t'aimes bien et qui repart chez lui dans son pays, t'es en mode « Ah bah non !» Mais c'est cool parce qu'après, du coup, on garde contact. Bah oui, c'est vrai. Et non, mais ça, c'était vraiment cool. Et ça, franchement, c'est vrai, bon, faut avoir les sous. Mais franchement, c'est une super expérience. On revient, notre anglais est plus fluide. Donc si on part dans un pays anglophone, j'ai eu du mal. Mais franchement, c'est cool. Ouais. Et ça fait aussi apprécier de rentrer chez soi, je trouve. Voilà.